J'ai aspiré, mais j'ai aspiré quand j'étais au lot. C'était très difficile. C'était pas difficile, mais c'était comme quand tu es dans l'eau et en panique, comme ça. Ouais. Et puis, ma femme, il m'a vu ça. Il a dit, on va appeler l'ambulance. J'ai 41 ans. En ce moment, avec le Covid-19. COVID-19 has, of course, affected everybody worldwide. And we saw that in beginning of early February 2020, our colleagues in Wuhan, China, they had been increasingly been using ECMO as an adjunctive support for patients presenting with this acute viral pneumonia associated with COVID-19. ECMO is an abbreviation. It means extracorporeal membrane oxygenation. And it is an extracorporeal technique of providing prolonged cardiac and respiratory support to those persons whose heart and lungs are unable to provide an adequate amount of perfusion and of gas exchange to sustain life. J'étais à côté de lui presque 3-4 jours et j'ai dit ça n'a pas, on n'a pas de sens comme ça de continuer, on doit aller à l'hôpital. Et puis quand je voulais aller à l'hôpital, lui il ne savait plus conduire. Il ne savait pas bouger dans son lit, il ne mangeait pas. Our colleagues from intensive care took a close look and they discovered severe hypoxia. And meanwhile, the COVID test came back positive. And of course, on X-ray, bilateral pneumonia was seen. Ben, en fait, moi, je lui ai demandé plusieurs fois, est-ce que ça va, les poumons, comment tu sens? Il dit, oui, je respire bien, mais en fait, le soir, les 2-3 jours derniers, ça a commencé vraiment fort. S'il voit les symptômes qu'il avait, un peu de fibres, de température et de tousser, il commence un peu mal de gauche, et il doit prendre contact avec le médecin. ECMO was used in this patient because conventional therapy did not improve his oxygenation in the blood. So he was mechanically ventilated, he was sedated, and all of these measures didn't really improve his situation actually. Et puis ils m'ont appelé l'après-midi, un médecin de aussi. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, madame, votre mari il est dans un cas vraiment très dur, difficile. On va vous mettre au courant. Il dit, on fait tout pour vous. Alors, il faut être certain, je sais que c'est dur pour vous. Vous ne pouvez pas le contacter, vous ne pouvez pas aller rendre visite, vous ne pouvez pas le voir. Ça a commencé les 30 jours comme ça. Pour moi, c'était horrible. ECMO placement is an invasive therapy, so we need to always consider the pros and cons of putting somebody on ECMO. In light of his young age, we decided that it was the only way to save him, and so that's why we decided to put him on ECMO therapy. Ils m'ont pris mon téléphone, ils ont appelé à ma femme pour que je parle avec ma femme parce que ma femme elle était trop inquiétée. Et puis, il m'a dit, Ramadan,
C'était les 27 jours de Ramadan. C'était une grande nuit pour nous les musulmans. Et puis il m'a dit que j'étais au coma 35 jours. Au bureau du docteur Dereit, il m'a montré les tuyaux et tout ça. J'ai fait les photos et tout ça. Et mes muscles sont très faibles. Au premier jour qu'ils m'ont donné pour manger, je ne peux pas manger tout seul. Parce que je ne peux pas bouger ma main. Je voulais ça tout de suite prendre, mais le médecin me dit doucement, c'est pas possible que tu prends. Tu peux faire ça, mais doucement parce que le cœur, il était endormi 35 jours. Je pense qu'on est tombé sur de bonnes mains qui pouvaient aider mon mari. Je ne sais pas si c'est peut-être ailleurs, dans un autre hôpital. Je ne sais pas si ça existe encore ça. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on est bien tombé là. J'étais chez des pneumologues. Il m'a dit tout est OK, qu'avec mon condition, ce n'est pas encore bien. Mais je prends maintenant les programmes pour les validations. Ce n'était pas possible pour marcher, mais moi, j'ai donné mon mieux. J'ai demandé à un roulateur. Ouais. J'ai commencé avec les roulateurs. J'ai des photos aussi, avec les kinés, avec les roulateurs. Et après, moi, chaque jour, j'ai commencé à rouler dans les couloirs, marcher dans les couloirs. Pour le moment, je suis très bon, mais un peu les muscles de le bras, un peu faibles. Merci pour Dieu qu'on a envie. Merci pour les médecins qui se battent pour mon vie. Ouais. Moi, je ne vais jamais assez merci à ces gens. Ces médecins, peut-être que même que je ne les connais pas, mais on s'est parlé tous les jours. Ils avaient le temps, avec tout ce boulot qu'ils avaient, ils avaient le temps de me téléphoner. Merci vraiment, ça c'est... Merci beaucoup à toute l'équipe de Saint-Jean, de vous et des soins intensifs, surtout les infirmières qui avaient le temps pour répondre à mes questions.